Salut les amis, aujourd'hui on va parler du collage PVC pression. Alors le PVC pression va être utilisé beaucoup pour l'alimentation d'eau, pour les colonnes, dans les immeubles. Donc avant tout on va le couper, donc avec un petit outil fort sympathique, que j'aime beaucoup. Ce qui permet de faire les coupes super droites. Et c'est assez rapide. Voilà. Donc on va faire ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans le respect du DTU. C'est-à-dire dans le respect du DTU, on doit réaliser un chanfrein sur la partie mâle. Donc le chanfrein en fait va permettre une bonne pénétration entre la partie mâle et la partie femelle et que la colle passe bien entre les deux et que ça ne fasse pas un bourrelet embuté. Déjà le bourrelet c'est interdit puisqu'on ne peut pas réduire son diamètre intérieur. Et voilà, après c'est aussi un dosage de colle à faire. Donc toujours dans le respect du DTU, abrasion, toujours partie mâle, comme ceci, et la partie femelle. Ensuite on va décaper en commençant par la partie femelle, puisque on peut poser ça à l'intérieur, donc avec le décapant universel de chez Gèvres. Voilà. Et après, on finit par notre partie mâle. Donc, on va utiliser aujourd'hui la colle HT+, de chez Gèvres, qui est ici. Donc, c'est une colle couleur verte. Alors, pourquoi elle est couleur verte? Parce que c'est une colle technique, déjà, pour commencer. Et une fois que c'est sec, ça nous permet d'avoir un visuel, en fait, de tous vos raccords que vous allez coller. Tout simplement. Donc la colle HT+, permet de coller PVC-C, PVC-U pression, PVC-U d'évacuation et l'ABS. Donc on pose la colle toujours dans le respect du DTU, c'est-à-dire longitudinalement. Hop, je prends ma partie femelle et on fait la même. Une fois fini, on emboîte sans rotation, sans tourner. Et voilà, c'est fini. Petit coup pour nettoyer le surplus. Donc comme on peut le voir, on a bien notre marqueur de la zone où ça a été collé. Et à l'intérieur, je n'ai pas de bourrelet. Voilà, je vous remercie.